la pelouse de Bimpe, jusqu'après le match contre le Cameroun, nous n'avons pas la main sur la pelouse de Bimpe. Ce n'est pas nous qui entretenons la pelouse de Bimpe. Je vous explique. Dans le contrat de ce don-là, il est indiqué qu'il y a 2 années que les Chinois doivent pour l'entretien de tout ce qu'ils ont fait, depuis la pelouse jusqu'à l'électricité, la plomberie et tout. C'est après le match, après les différents matchs où ça a commencé à aller dans tous les sens, nous avons écrit aux Chinois pour qu'ils lèvent la main sur la pelouse afin que nous puissions reprendre la pelouse. C'était dur, ils ne voulaient pas, mais à la fin il a fallu un peu taper sur la table pour qu'ils lèvent la main pour qu'on commence la réhabilitation de cette pelouse. C'est ça. Donc après ça, nous allons prendre véritablement la main sur l'entretien de cette pelouse-là. Parce que c'est là notre responsabilité, nous, l'ONG, est engagée. On construit les stades, c'est dans les normes. On nous les livre. Nous rentrons dans l'exploitation. Si dans l'exploitation, vous arrivez dans un stade, c'est pas propre, c'est sale, la pelouse est mal entretenue, il n'y a pas de lumière, les toilettes sont sales, c'est de la responsabilité de l'ONS. Interpellez-nous, interpellez-nous. Mais tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, on suit, mais vraiment, on vous dit, sur Bimpe, nous allons prendre nos responsabilités. On a engagé des travaux. Bientôt, au mois de février, je crois, nous allons essayer de tester cette pelouse avec un match pour voir si elle répond, pour un peu aborder un des volets de ta question, Alphonse. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le rapport de la CAF est pour nous un instrument de travail, un document de travail. Parce que ce document-là, nous le prenons, nous l'avons pris. Et puis sur les autres stades, on essaie de travailler avec les entreprises pour qu'elles corrigent déjà ce qui est contenu dans le rapport de la CAF. Ça, c'est un document de travail pour nous aujourd'hui. C'est une boussole. C'est des informations qui viennent de la CAF, c'est une boussole. On l'utilise en tout cas avec les entreprises aujourd'hui. Elles ont toutes ces entreprises ont ce cahier sur ces observations-là, sur lesquelles elles travaillent pour ne pas qu'on arrive justement à ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Ça n'engage que moi. Honnêtement, moi je dis ce rapport, il n'est pas objectif. Il est senti subjectif. Parce que je prends d'abord l'eau chaude. Attendez, on en Côte d'Ivoire quand même. Il n'y a pas de l'eau chaude dans un stade en construction. Non, soyons sérieux. Et c'était dans le rapport. Deuxièmement, on parle des abris joueurs. Mais dans le cahier de charge, il y a des normes. Les abris joueurs à Yamoussoukro respectent les dimensions du cahier de charge. Aujourd'hui, en tout cas, le cahier de charge de la CAF, ces abris joueurs-là respectent les dimensions. En termes de siège, de hauteur et tout, ça respecte. Maintenant, il n'est pas dit dans le cahier de charge de la CAF qu'on doit avoir des fauteuils capitonnés ou rembourrés aux abris joueurs. C'est pas dit. Si quelqu'un le dit dans un rapport, ça n'engage que lui. C'est sa fibre, je ne sais pas quoi. Ça, c'est ça. Par contre, ça va gêner. Si c'est le cas, dans ce cas, la CAF met à jour son cahier de charge. Il dit prochainement, pour les abris joueurs, nous voudrons des sièges capitonnés ou rembourrés. Là, c'est dans le cahier de charge, il n'y a pas de souci. De même que la salle vidéosurveillance. Ce qui n'est jamais dit dans le cahier de charge de la CAF, que s'il y a 69 caméras dans un stade, il y aura 69 écrans. C'est pas dit. Vous êtes tous pratiquement du monde du foot. Vous connaissez pour la plupart les cahiers de l'Ukraine. Vous avez vu ça dedans? Non. Et c'est des aspects comme ça qui sont sortis dans le rapport. Et moi, ça m'a gêné. Le carrelage. Si vous voulez qu'on mette du gazon, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, une matière, mais les caractéristiques du carreau qui sont mis au stade de Yamoussoukro sont normes. C'est des dérapants avec les caractéristiques autour du carreau, c'est des carreaux anti-dérapants. C'est écrit, ils ont les caractéristiques. Donc c'est de quel carreau dérapant on veut. Maintenant, s'ils veulent qu'à la place des carreaux, c'est écrit qu'il faut des carreaux antidérapants.
c'est les cailloux qui sont là, sont antidérapants. Maintenant, s'ils veulent autre matière, qu'ils le disent. Mais vous ne pouvez pas, donner des informations dans votre cahier de charge ou dans votre cahier de charge, et puis sur le terrain, vous voulez voir autre chose. Je n'ai pas compris ça. Voilà des éléments comme ça sur lesquels on nous a... Et ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Simplement, je partage ça avec vous, parce que c'est vrai aujourd'hui, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de recul, on réfléchit à la question. Reprenez les observations de la CAF. Prenez le cahier de charge de la CAF. Vous allez voir que, franchement, ils ont parlé de la sectorisation du stade. Mais la sectorisation était là. La sectorisation est là.